toutes les rumeurs et nouveautés caméra en 2025. Dans cette vidéo, je vais te décrypter un petit peu toutes les nouveautés attendues pour 2025. Alors c'est clairement des spéculations, alors il y a des trucs qui sont plus ou moins sûrs. Ce qui est sûr, c'est que dans cette vidéo, on va voir toutes les caméras qu'on peut attendre pour l'année 2025. Alors reste jusqu'à la fin parce qu'on va évoquer quasiment toutes les grosses marques. Évidemment, je vais en parler sous un axe très vidéo, donc forcément si ton truc c'est que la photo, je ne pourrai pas toujours t'aider parce que cette chaîne, moi, c'est vraiment dans la vidéo que je suis spécialisé. Et d'ailleurs, si tu me découvres, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Et on perd pas de temps, on va commencer avec la première marque. Mais avant ça, on passe sur le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que nos chers amis de chez Artlist. Artlist en 2024, ça a été pour moi l'un des plus gros partenaires de la chaîne, je les remercie infiniment. On a fait plein de choses ensemble cette année, c'est toujours la plus grosse plateforme pour vos musiques libres de droit. Vous pouvez retrouver depuis 2024 des luttes, le AA VoiceOver qui vous permet de faire une voix off dans différentes langues. Ça c'est extrêmement intéressant, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos pour par exemple préparer des projets, faire des démonstrations, utiliser vos vidéos YouTube pour les internationaliser. Si vous ne parlez pas la langue, ça peut être utile. On peut aussi également utiliser du footage en RAW et en log, ça on l'a vu dans deux vidéos assez récentes que je vous invite à regarder. Très pratique pour s'entraîner à l'étalonnage ou même pour créer des pubs de toutes pièces. Ça c'était l'année 2024 avec Artlist, mais maintenant on entre dans l'année 2025 et pour l'année 2025 il nous réserve pas mal de surprises et notamment ça va être l'année de l'IA générative. Alors évidemment ça ne surprendra personne, on est dans les années de l'IA générative et Artlist sera une plateforme présente sur ce créneau là. Moi comme d'habitude je m'en sers évidemment 100% du temps, toutes les musiques que vous entendez, tous les SFX, etc. etc. Si toi aussi tu veux prendre ton abonnement sur Artlist, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description, tu as 2 mois offerts sur l'inscription annuel. C'est le package complet pour tous les créateurs et les vidéastes. Et merci encore à Artlist de me soutenir parce que mine de rien, c'est l'un des plus gros soutiens de ma chaîne et ça fait plaisir. Et on commence tout de suite, on va parler de Fujifilm qui viennent en 2025 avec deux principales rumeurs. Alors rumeurs plus ou moins, je vais utiliser le mot rumeur souvent, mais c'est plutôt des choses qu'on attend. Le premier produit qui est une rumeur, c'est le XE5, donc ce serait tout simplement un X106 low cost, tout simplement. Donc on attend de le voir à un prix inférieur. Maintenant, c'est le successeur du XE4. Personnellement, je m'en suis absolument jamais servi, c'était juste pour vous décrypter un petit peu la rumeur et l'attente, mais moi, celui qui m'intéresse le plus de produits, c'est celui dont on va parler tout de suite, c'est la GFX Eterna. Donc ça, c'est pas une rumeur, c'est un produit qui a bel et bien été annoncé, c'est la caméra de cinéma en moyen format 100 mégapixels, donc avec le capteur qu'ils utilisent déjà sur leur moyen format. Ça, ce serait potentiellement une nouveauté qu'on pourrait avoir cette année, voilà, donc à voir. En tout cas, je suis très pressé d'essayer une caméra pareille parce que je trouve ça fascinant. Par contre, à mon avis, le prix va l'être tout autant parce que le moyen format c'est très cher. Dites-moi tous les Fujistes ce que vous en pensez de ces nouveautés chez Fuji. Je parle pas d'optique et on parle que de boîtier, donc voilà, j'attends vos réponses. Allez, je passe tout de suite avec l'un des plus attendus, c'est Sony. Sony, cette année, on attend deux grosses nouveautés qui sont tout simplement l'A7 V et la FX3 Mark II. L'A7 V et la FX3 II, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces nouveautés? Quelles sont les rumeurs? Il y a énormément de rumeurs spéculatives à l'heure actuelle, notamment qu'on aurait de l'enregistrement RAW en interne, puisque d'ailleurs au passage Sony ont enfin officialisé un partenariat avec Blackmagic qui va leur permettre, je crois c'est à partir de septembre de 2025, d'utiliser le bi-RAW en externe. Alors est-ce que Sony va proposer du RAW en interne et si oui, quel type de RAW, quel codec en fait, quel RAW ils vont utiliser? Est-ce que ça va être du ProRes RAW? Est-ce que ça va être un RAW propriétaire à Sony, etc. Il y a peu de chances, moi je pense que ça sera s'ils le font du ProRes RAW ou alors peut-être qu'un jour on ouvrira sur du Blackmagic RAW, c'est ce qu'on souhaite aussi à Panasonic, on en parlera plus tard. Quoi qu'il en soit, on va avoir une augmentation de la dynamique, ça c'est très probable, et puis de nouvelles capacités. Alors après, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Ça c'est à vous d'en juger. Moi ce que je sais c'est que c'est une caméra qui est très attendue, vous êtes très nombreux à utiliser la FX3 qui est une excellente caméra, et la 7 IV c'est un très bon hybride aussi. À mes yeux la 7 IV c'est un hybride qui est trop cher par rapport à la concurrence, notamment au S5 II, mais c'est encore un autre sujet, on va pas en parler ici. Ce qu'il y a de sûr c'est que cette 5 c'est un produit très attendu. Pour la FX3, on peut peut-être attendre un global shutter. Il y a aussi des rumeurs de filtres ND intégrés. Moi, je ne pense pas parce que les filtres ND intégrés, en fait, c'est possible. Je pense qu'ils savent très bien le faire. Mais le problème des filtres ND intégrés, c'est que ça rend le truc très gros. Et le concept de la FX3, c'est qu'elle est très petite. Objectivement, elle est vraiment très compacte. Donc, ça me paraît très peu probable qu'on assiste à ce changement-là. Très peu probable. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos spéculations. On va passer à la marque suivante. On va tout de suite chez Nikon et cette fois-ci chez Nikon il y a une rumeur principale, une spéculation principale, c'est le Nikon Z5 II. Le Z5, si tu ne sais pas ce que c'est un appareil plein format qui existe depuis vraiment longtemps, maintenant presque 5 ans,
et c'est en fait, je crois, le plein format le moins cher du marché en entrée de gamme. C'est vraiment un des moins chers que tu peux trouver. Le problème, c'est qu'il est ok pour les photographes, mais complètement obsolète pour les vidéastes. Si tu fais de la vidéo, il faut surtout pas acheter ce produit-là. C'est un produit qui crop en 4K vers l'APS-C, c'est un produit qui n'a pas de 4.2 de 10 bits, c'est un produit qui n'a pas de log, le N-Log n'est pas intégré dedans, donc c'est vraiment pas un produit pour les vidéastes, C'était vraiment au tout début de Nikon, là, quand ils commençaient à faire des trucs un peu orientés vidéo, mais qui tâtonnaient un petit peu. Aujourd'hui, Nikon, ils sont plus du tout comme ça, ils ont complètement évolué, ils ont racheté Red, et justement, on va en parler après, on peut peut-être même attendre dans le futur des objets qui sont en rapport avec Red. En attendant, le Z5 II, ça pourrait être une mise à jour qui viendrait un petit peu concurrencer l'entrée de gamme, comme par exemple, je pense au S9 chez Pana, je pense à Sony avec le ZV, etc. Donc il y a des trucs à voir, il y a des trucs à concurrencer. On va voir ce qu'ils vont faire, quoi qu'il en soit. On peut attendre un plein format cette année avec cette fois-ci de la 4K, 4K 60 croppée, et on peut avoir aussi du log de la K2 de 10 bits. Voilà, histoire de le remettre à jour, puis un peu d'amélioration pour les photographes, on verra, mais il était déjà correct. Sinon, il y a la fameuse rumeur du Z9 II. Alors ça, c'est une attente qui est assez forte. Je sais que beaucoup de gens attendent un Z9 encore plus puissant, etc. Moi, je pense qu'elle n'arrivera pas. J'ai l'impression que le Z9 est bien installé, j'ai l'impression que le Z8 est bien installé aussi, mais je peux me tromper, peut-être que le Z9 II arrivera, j'en sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, il y a cette attente là apparemment. Et dernière rumeur, alors celle-là c'est plus une spéculation pure et dure qu'une rumeur, en fait c'est plus de la philosophie. Vous le savez, Nikon a racheté Red tout simplement, et donc on peut attendre des produits tout simplement en collaboration entre les deux marques. Je pense que ces produits là n'arriveront pas avant plusieurs années, au moins 2 ans. Donc pour moi, cette année, ce ne sera pas forcément un lancement sur un produit plus orienté vidéo par Nikon, comme par exemple une caméra box ou ce genre de choses. On verra si l'avenir nous donne raison ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez, les Nikonistes, dans les commentaires. On attend un petit peu vos suggestions et vos attentes pour cette année. Allez, on va tout de suite chez Canon. Canon, ils ont fait une année 2024 de folie, tout simplement. C'est vrai que Nikon aussi d'ailleurs, puisque je parlais de Nikon juste avant avec le Z6 III. Mais Canon, là, ils ont quand même eu une très grosse année. Ils ont sorti pas mal de choses, et notamment ils ont sorti le R5 Mark II qui a été probablement le meilleur boîtier hybride, ou l'un des meilleurs boîtiers hybrides, et ils ont sorti la C80 et la C400. C'est le sujet qui va nous intéresser nous dans cette vidéo. La C80 et la C400, deux excellentes caméras, notamment avec l'introduction du triple ISO natif. Et ça, vous savez que ça me titille, parce que j'adore le double ISO natif, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Cette année, la rumeur la plus attendue pour Canon, ce serait un R6 Mark III avec de la 4K 120. Voilà, tout simplement, histoire d'aller concurrencer un potentiel A7 V qui ferait aussi de la 4K 120, et un Z6 III tout simplement. Donc rumeur ma foi plutôt validée, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont sortir, en tout cas, ils vont rafraîchir cette gamme là. Mais c'est vrai que c'est une très belle année 2024 pour Canon, donc on attend, on va voir. Dites-moi si vous pensez à d'autres boîtiers. Moi je pense pas, je pense que c'est déjà pas mal en soi. Alors je vois mal Canon arriver avec des filtres ND intégrés, du global shutter et tout un tas de trucs de ce genre là sur ce genre de boîtier. Allez, on passe à DJI. Pourquoi DJI? Parce que vous allez voir que DJI, peut-être que on les attendrait sur des boîtiers. Et oui, DJI en 2024, c'est encore une année de folie. Ils ont sorti des tonnes de trucs, mais ce qui nous intéresse, c'est l'année 2025. Et ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils vont nous sortir un nouveau drone qui est le DJI Mavic 4. Et oui, le Mavic 4, successeur du coup du Mavic 3 Pro Ciné, etc., qui est probablement l'un des meilleurs drones grand public à l'heure actuelle. Et bien le Mavic 4 devrait arriver. D'ailleurs, moi j'attends, j'économise pour me le payer parce que j'ai toujours pas de drone et j'attends. En attendant, je voulais me prendre leur tout nouveau qui est le DJI Flip, qui est un drone vraiment très débutant mais que je trouvais intéressant pour faire des vlogs et partir un peu partout avec. Ce qui est sûr, c'est qu'il serait potentiellement annoncé sur le coup du premier trimestre 2025. Donc on attend de voir ça. Il y a des rumeurs qui parlent du deuxième trimestre. On va voir. Il y a eu une histoire par rapport à la loi aux États-Unis, etc. On va voir quand est-ce que ça va annoncer. Ce qui est sûr, c'est que le Mavic 4, c'est pour cette année. Il y a eu plein de leaks. Voilà, on sait que ça va arriver, c'est clair et net. C'est pas du tout des rumeurs, ça va arriver. Par contre, il y a des choses qui sont un peu plus de l'ordre de la rumeur, et notamment le boîtier. On aurait un boîtier DJI. Alors, c'est une rumeur qu'on traîne depuis pas mal de temps déjà. On avait déjà fait des lives à l'époque sur ce sujet. Cette rumeur, elle est très intéressante parce qu'on pourrait avoir l'arrivée de DJI qui se diversifie, clairement, qui se diversifie à mort vers des boîtiers. Alors est-ce qu'ils vont nous faire des boîtiers? Je sais pas. En tout cas, il ne faut pas oublier ils ont racheté Hasselblad. Donc est-ce qu'ils vont servir de ça ou pas? Je sais pas. Je pense pas. Moi je pense que s'ils vont faire des boîtiers DJI, ils vont faire des boîtiers purement à eux. On va voir, on a hâte de voir ça, en tout cas j'ai hâte. Allez, on passe à ma marque préférée, vous le savez, c'est Lumix. On va parler de Panasonic et on va parler du coup de ce qu'on attend pour 2025.
Alors évidemment, il y a des grosses rumeurs, hein, vous le savez, ça fait très longtemps qu'on attend maintenant et c'est vrai que je rejoins mes copains sur internet qui disent que c'est un peu long là les sorties de produits entre temps chez Pana. Effectivement, je pense que ça manque un peu de boîtier. Je pense notamment à Damien hein, qui disait ça plusieurs fois dans différentes vidéos. Je le rejoins un petit peu sur ce sujet-là. Cette année chez Lumix, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont forcément mettre à jour la gamme des S1. C'est obligé, ils sont obligés d'y passer, hein, sinon ce serait un échec total. Et ils sont loin d'être dans l'échec, hein, puisque le S5 II et 2X sont des immenses succès pour Lumix. Je crois que le S9 marche très bien aussi. Donc en fait, ils ont fait quand même un super lancement. C'est des produits qui sont exceptionnels pour eux, qui se vendent énormément. Tout le monde le confirme. Donc on est sûr cette année qu'il y aura la gamme des S1, c'est sûr et certain. Alors il y a eu énormément de rumeurs dessus. Moi, ça fait des années que je vous parle des rumeurs sur ces produits-là. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut spéculer comme futur spec, etc. Eh bien, premièrement, on a 3 possibilités. Ça, c'était les trucs qui étaient évoqués depuis très longtemps. C'est pas du tout nouveau. On aurait soit un S1R2, soit un S1H2, soit un S1X. Donc ce serait 3 boîtiers différents évidemment, le R qui est toujours spé photo, le H qui est plutôt spé vidéo, vous connaissez, que tout le monde attend d'ailleurs, hein. Ne dites pas à quand S1H2 dans les commentaires, vous le dites à chaque fois. Et le S1X qui serait un hybride tout simplement, le S1X qui ferait en fait un peu comme le Z8 ou le Z9, c'est-à-dire c'est des boîtiers qui font tout bien quoi. Ça c'est des possibilités qui sont évoquées depuis déjà vraiment longtemps sur les différents sites spécialisés de rumeurs, hein, L-Rumors, 4tiers Rumors, etc. Ils parlent de ça depuis très longtemps, donc on va voir cette année ce qui va se confirmer ou non. Quoi qu'il en soit, ce qui est attendu un petit peu, ce serait donc un S1H2 avec du RAW en interne, ProRes RAW et éventuellement Blackmagic RAW. En tout cas, ça c'est moi, ce serait mon rêve. Je rêverais que cette licence soit accessible sur le S1H2. Le filtre LPF toujours, donc il serait toujours le seul du marché en hybride à avoir un filtre LPF, ce qui, je le rappelle pour les vidéastes qui ne sont pas au courant, est un filtre passe-bas en fait qui change vraiment tout dans le... Ça change tout dans le skin tone, dans la haute lumière, dans le traitement en fait de la lumière, ça change vraiment toute l'image et c'est ça qui donne un peu ce côté plus laiteux, plus doux de l'image. C'est ce qui fait que le S1H est encore une caméra magnifique. Hein. On aurait évidemment l'autofocus à détection de phase, on pourrait attendre aussi un global shutter. Donc là on serait vraiment sur de la cam quasiment cinéma en fait pour ce S1H2 mais dans un boîtier classique. Et c'est ça aussi qui m'amène à une autre possibilité, c'est que peut-être un jour Lumix vont nous sortir des caméras box. Comme souvenez-vous, ils avaient fait pour le BS1H et tout ça, hein, donc qui sont des caméras box. On avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça aussi. On aura forcément le 32 bits en interne audio, ça c'est quasiment sûr puisqu'ils l'ont mis sur le GH7. Ça c'est une superbe spec qu'on attend de tous les constructeurs d'ailleurs. Hein. Mais les 2 grosses nouveautés attendues par les rumeurs, et si ça arrive ce sera vraiment killer, ce serait qu'on aurait la fameuse licence du Arilog C4 en 17 diaph. Ça, c'est une rumeur qui est très attendue. On va en parler là, il y a le podcast qui sort avec Romain dans quelques jours sur la chaîne. C'est vraiment un truc qu'on attend énormément. Donc on verra si Lumix continue d'aller sur cette lancée-là avec Arri. Si ils ont la possibilité d'utiliser le Arilog C4, ils auront 17, ils pourraient accéder à jusqu'à 17 stops de dynamique, donc jusqu'à 17 diaph, ce qui serait tout simplement du jamais vu sur un hybride complètement colossal, ce serait fou. On attend que ça en fait. En réalité, ce serait une folie. Et bien entendu, l'autre option qu'on attend, c'est le trip ISO natif qu'on a décrit juste avant avec Canon. Voilà, une option qui semble logique aussi et qui semble facile d'accès pour Panasonic. Voilà les amis, j'ai résumé à peu près tout. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez acquérir un boîtier, un drone, un micro, n'importe quoi, n'hésitez pas pour me soutenir, pour soutenir mon travail, puisque maintenant, vous le savez, je suis à plein temps sur la chaîne YouTube, quasiment. N'hésitez pas à passer par mon lien IPLN en dessous et à utiliser mon code créateur A2LIN. Avec le code créateur, en fait, tu me permets de gagner quelques pourcentages sur ton achat et pour moi, c'est un grand soutien. Voilà, donc je te remercie beaucoup. Ça permet de refinancer, d'acheter par exemple le Mavic 4, des choses comme ça. Et n'hésite pas évidemment à t'abonner. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram. J'essaye de publier un maximum de stories, de reels, etc. J'attends toutes tes infos, toutes tes spéculations pour cette année, notamment par exemple chez les Sony users. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire et je sais que vous attendez vraiment impatiemment la FX3.2 et la 7.5. Les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ce sera le podcast avec Romain. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bye.